Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors qui du T-Max 560 ou du XADV 750 est le plus rapide? On va le voir dans cette vidéo les amis, c'est incroyable. Alors on va pas tergiverser là, on va faire la vidéo en 5 parties. Première partie, on va vous présenter les deux véhicules esthétiquement et au niveau du moteur. Ensuite, deuxième partie, on va faire un départ arrêté sur 500 mètres. Troisième partie, on va faire un départ lancé à 10 km/h ou 20 km/h. Quatrième partie, on va faire un 0 à 180 chronométré pour voir du coup qui du XADV ou du T-Max est le plus rapide. Et ensuite, cinquième partie les gars, dernière partie, on va faire un essai routier directement en ville pour voir qui du T-Max ou du XADV se débrouille le mieux en interfile. Les amis, malheureusement, on n'a pas eu le temps de tourner la cinquième partie de la vidéo. On a eu un petit souci technique qui n'a rien à voir avec l'image que vous voyez maintenant. D'ailleurs, le monsieur là de la police, il s'est abonné à la chaîne. Donc si jamais tu vois cette vidéo, c'est sûr qu'il s'appelle David ou... Non, pas Goliath, mais... Tu m'as donné un message, ok? Non, c'est sûr, il doit s'appeler, je sais pas moi, Philippe ou je sais pas, Daniel. Donc dédicace à toi, on est ensemble. À force à vous les policiers. Pas tout le monde, la vérité, mais... Il y a des bons policiers et ça il faut le dire. Donc les amis, on n'a pas eu le temps de tourner la cinquième partie, mais on va la tourner très bientôt là, dans 2 ou 3 semaines. Donc restez connectés, on reprend la vidéo, c'est parti. Et je remercie aussi ZZ le frérot qui est juste derrière la caméra. Merci à toi frérot de nous avoir ramené son XADV 750 magnifique. Et donc voilà les amis, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti. Ok les amis, donc là on va vous montrer un peu niveau esthétique qu'est-ce qui a changé sur le XADV, en sachant que celui-là il est déjà passé sur la chaîne. Si vous revenez 4-5 mois en arrière, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc frérot, qu'est-ce que tu as changé sur ton XADV là? Voilà, alors tout d'abord on a changé la cartouche, on a mis un silencieux Accra. Ok. Ensuite on a mis les barres latérales avec les kits de feu additionnels, les poignées chauffantes. Après j'ai changé la bulle, j'ai mis une bulle Barracuda et j'ai mis le protège radiateur aussi Barracuda. Au niveau tarif, toutes ces options là, t'en es à combien à peu près? Moi quand je l'ai acheté déjà il y avait 3000 € d'accessoires, tout compris, donc là les comptes 3400, 3300. D'options? Ouais, d'options. Ah ouais, que d'accessoires hein. Ouais, que d'accessoires. Que d'accessoires. Quand même hein. Après t'as quoi? En plus t'as une alarme, anti-démarreur, etc. Ouais. T'as compris. Donc les gars, je vais vous montrer ça en détail. Donc là on a la bulle Barracuda noire qui fait la différence. On a toujours la signature lumineuse. Ici le frérot il a rajouté feu additionnel, donc avec les barres de... les crash bars là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez pas mettre les feux additionnels sans mettre les crash bars. C'est bien ça hein, frérot? Ouais, c'est ça. Ok. Les crash bars tu les as pas en noir? Ouais, voilà. Parfait, ça fait la diff. On n'a pas la ligne Accra, on a uniquement le silencieux Accra, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc la cartouche Accra. Ouais, la ligne Accra fait sauter la garantie et surtout que Honda c'est garantie 5 ans, donc vaut mieux garder la garantie. Niveau support de plaque, ça n'a pas bougé. Et voilà, les amis, c'est tout hein, sur le XADV. Ah ouais, poignée chauffante aussi. Donc le frérot il a rajouté les poignées chauffantes. Est-ce que ça existe la selle chauffante sur le XADV? Non, ça n'existe pas, mais après il y a des selles, j'ai vu des selles, tu peux acheter des nouvelles selles. Et donc là il manque juste les cale-pieds les amis, ici d'origine hein. Origine, tout. Ok. Tout d'origine sauf la bulle et le protège radiateur. Il a mis un protège radiateur ici. Et franchement c'est pas mal. C'est quelle marque le protège radiateur? Barracuda. Ok, c'est une marque italienne, donc ça c'est Barracuda. La bulle Barracuda, regardez. Ça fait combien de temps que tu le roules le XADV là? Je l'ai depuis le mars je crois. Est-ce que t'as des défauts à lui donner ou pas? Le poids. Trop lourd? Trop lourd pour rien. Après non, ça passe partout. J'aime bien moi le fait qu'il soit fin, tu vois. Ça se glisse partout. Puis pour travailler, tu vois, c'est le top, hein, je vais pas te mentir. C'est mieux qu'une moto ou autre, tu vois. Par exemple, si tu vas acheter un XADV neuf, on te demande 5 mois de délai. T'en penses quoi de ça? Moi personnellement, j'ai eu 1 mois de délai. Je l'ai commandé, je l'ai reçu 1 mois après, au top. Après, je sais que là, actuellement en 2022, ils ont du retard. Tout ce qui est accessoires d'origine, je les ai reçus que là. Ça faisait 6 mois, 7 mois quand même hein, d'attente, tu vois. Ouais, c'est le Covid qui a bien tout foutu en l'air. Tu connais, c'est normal, hein, c'est comme tous les véhicules. Là, actuellement, il y a plein de problèmes. Tu vas acheter une voiture neuve, c'est pareil, t'attends 3 ans. Et c'est le Covid qui a tout niqué. Est-ce que toi, sur celui-là, t'as des problèmes de calage? Ouais, il me le fait. Ouais, il me fait le problème de calage. D'ailleurs, ben là, j'ai un rendez-vous justement pour faire une reproc de boîte. J'ai un pote à moi qui travaille en Honda dans le 3e qui m'a dit qu'il faisait une mise à jour, bref, nanana, que ça changeait pas le problème. Donc moi, je trouvais une solution et on va faire un stage sur la boîte directement. Toujours Grinardo, les amis, il est vénère. Hein. Tu peux juste nous allumer les feux additionnels pour qu'on regarde? S'il te plaît, frérot. Magnifique.
Après, moi, ce que je reproche au XADV, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Les mecs qui mettent bulle noire, feu additionnel. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui T'es bloqué un peu niveau esthétique. Après, le Nardo Grey, ça reste quand même quelque chose. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, si tu le mets sur le bon coin, il part à combien là? Quoi, 14? 15? Ouais, plus, même plus. J'en ai vu sans rien, plus cher que ce que tu achètes en concessionnaire. Bah, en fait, les gens, ils voulaient le commander, ils l'ont commandé, ils ont annulé les commandes, ils sont allés les chercher en Allemagne. Moi, j'ai eu de la chance, je te mens pas, j'ai eu de la chance de fou. Les amis, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je vais vous montrer rapidement, très rapidement, l'esthétique du T-Max. Mais avant ça, au niveau moteur, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Est-ce que tu as fait des modifications ou pas? Le moteur, je touche pas. Rien. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas toucher chez Honda parce que sinon, ça saute la garantie directe. Je mets la ligne complète à CRA, hop, la garantie, elle est sautée. Et la garantie, tu connais. T'as besoin de la garantie quoi. Ah ouais, faut m'avoir la garantie à mes véhicules comme ça. Ok, les amis. Bon. Très rapidement, je vais vous présenter l'esthétique du T-Max. Il n'y a que du BCD, la bulle c'est du BCD, face avant BCD, rétro BCD, garde-boue BCD, moustache BCD. Vous voyez, on a la ligne Akrapovic, ligne complète Acra, Racing non homologué, qui fait vraiment un bruit incroyable et qui change de l'origine. On a le support de plaque, d'osselet, feu inversé. Enfin voilà les gars, vous le connaissez. Niveau moteur, il n'y a pas de vario, il n'y a pas de turbo. Niveau moteur, il n'y a rien. Il est d'origine. Les amis, on va vous montrer qui de l'XADV ou du T-Max fait le meilleur bruit. Pour moi, c'est le T-Max. On verra ensuite pour l'XADV. Incroyable les amis. Regardez les XADV. Ouais, vraiment pas mal les amis. Vraiment pas mal. Wow. Ok les amis, donc là, premier départ arrêté. Je sais pas comment je vais faire le montage dans la vidéo, mais là, ici à gauche, on a le T-Max 560, à droite, on a le XADV 750. Donc on a une grande ligne droite là les gars. Une grande ligne droite de, je sais pas, il y a au moins 1 km ici. Donc il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de cycliste, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de chevreuil. Il n'y a personne les gars, vous inquiétez pas pour ça. Donc les amis, là ce qu'il faut savoir, c'est que le T-Max, il est en mode sport. Pareil, le XADV, il est en mode sport. Voilà, donc on a la même configuration. C'est parti. 3, 2, go! Wow. Alors les amis, sur à peu près 900 mètres, le XADV et le T-Max sont à égale distance. Arrivé à 160 km/h, 170, le T-Max il passe devant. Le XADV du frérot, je sais pas pourquoi, il est bloqué à 160 km/h. Je sais pas pourquoi les amis. Mais ouais, le T-Max est devant sur la durée en fait. Au départ arrêté, c'est à peu près pareil, mais sur la durée, le T-Max est loin devant. Bon les gars, là ce que je vais faire, je vais juste faire un petit départ arrêté pour donner mon ressenti, pour savoir qui du T-Max ou du XADV part le plus vite. Je vais pas monter jusqu'à 180 ou 160 ou autre. Alors premièrement, je suis en mode S. Sur les T-Max, il y a deux modes. Il y a le mode T et le mode S. Et on verra ensuite les modes qu'il y a sur les XADV. Donc les amis, c'est parti.
Alors les amis, ce qu'il faut savoir, moi le T-Max, j'en ai, enfin, ça fait, je crois, ça fait 5, 6, 7 mois que je l'ai. Et donc j'ai l'habitude, je ressens plus trop la sensation de vitesse. Mais ce qui va être intéressant à voir, c'est par rapport au XADV, si je ressens vraiment une différence ou pas. Donc je vous laisse tout de suite avec le départ arrêté sur le XADV les amis, c'est parti. Alors là, on se retrouve à bord du XADV. Donc les modes disponibles sur le XADV sont le mode standard, le mode rain, le mode gravel, le mode user et le mode sport. Donc aujourd'hui, on va uniquement s'attarder sur le mode sport les amis. Attention, poignée dans l'angle, c'est parti. Alors rapidement, à l'arrêt, quand je mets poignet dans l'angle, il part très rapidement. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il s'essouffle. À partir de 70 km/h, il a du mal à monter jusqu'à 100. Après 100, il arrive à 120, 130 et à 140, il a encore du mal à monter jusqu'à 150, 160. Le point fort du XADV, je pense, c'est vraiment au démarrage. Regardez. Vous voyez, il part d'un coup. Genre, hop. Vous voyez, il n'y a pas de latence en fait, c'est direct. Vous voyez? Wow. Je vais faire un deuxième test les amis. On va se mettre à 0. C'est parti. Alors les amis, en conclusion, vous l'avez vu comme moi, le XADV part beaucoup plus fort au départ arrêté. Ensuite, le T-Max rattrape le XADV à partir de 100 km/h. Au niveau du 0 à 100 km/h, le T-Max le fait en 5 secondes 4 et le XADV le fait en 6 secondes 1. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plus T-Max ou XADV et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Bon les amis, j'ai pas eu le temps de faire la fin de la vidéo du XADV parce qu'on a eu un petit contretemps. On n'a pas eu le temps de faire la 5e partie, c'est-à-dire le test en ville. Donc je sais pas si on le refera plus tard. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir le test en ville. Si jamais vous voulez revoir ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao!